Les chansons de Claude Lemel, une émission proposée et présentée par Jacques Benamou. Les chansons de Claude Lemel. Bonjour Claude Lemel. Bonjour tout le monde, bonjour Jacques. Vous êtes l'un des plus importants auteurs de chansons de France, fin du XXe siècle et début du XXIe. Vous avez écrit plus de 4000 chansons pour plus de 200 interprètes français et étrangers, on va dire ça comme ça. Alors, aujourd'hui, de qui allez-vous nous parler ? Je vais vous parler de Serge Reggiani. Ah là 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 là, quel bonheur. Un monument. Ah oui. Alors, comment l'avez-vous rencontré, Serge Reggiani ? Alors, j'ai connu Serge dans un petit cabaret qui s'appelait le Café-Théâtre des Deux Ponts, rue des Deux Ponts, donc dans l'île Saint-Louis. Oui. Et j'avais été en contact avec son épouse de l'époque, Annie Noël, qui m'avait demandé de venir chanter cet endroit-là, parce que j'étais un jeune homme qui écrivait des chansons qui lui semblaient valables. Oui. Et donc, je suis venu chanter dans ce café-théâtre des Deux Ponts. Et comme Serge était l'époux d'Annie Noël, il venait assez souvent. Et bon, il m'a écouté. Et il a aimé certaines de mes chansons. Mais il était comédien, lui, d'abord. Non, mais il chantait déjà à l'époque. Il chantait déjà à l'époque. Oui, bien sûr. En 70, en 70, c'était même une immense vedette de la chanson. Ah oui, il chantait des chansons magnifiques. Oui, et donc, il y en avait une qui lui avait vraiment tapé, non pas dans l'œil, mais dans l'oreille, qui s'appelait La Demoiselle de Déshonneur. Et donc, il m'a demandé de lui écrire des chansons. Mais j'étais tellement intimidé par Reggiani. Il était si intimidant que ça ? Non, c'était l'idée de travailler pour lui qui m'intimidait. Ça, parce que c'était énorme, Reggiani, à l'époque. Que j'ai mis 3 ans à me décider. Voilà. Il m'a demandé la première fois en 70, et la première chanson que je lui ai écrite, c'était en 73. Et c'était quelle chanson, la première que vous aviez ? C'est une chanson marrante qui s'appelait Pericoloso. Voilà. Ah oui, parce qu'il était d'origine italienne. Oui, tout à fait. Oui, il était même né en Italie. Il avait, sa famille était venue en France pendant le fascisme, pour fuir Mussolini. Voilà. Alors, comment se passaient ces séances de travail avec Reggiani ? Il n'y avait pas de séance de travail. Avec Reggiani, c'était très simple. On lui écrivait des chansons, on les lui apportait. Si elle lui plaisait, il les chantait. Si elle lui plaisait pas, il les chantait pas. Voilà. Et il y avait des compositeurs, ceux qui écrivaient la musique. Oui, bien sûr. Alors j'ai beaucoup travaillé pour lui avec essentiellement 2 compositeurs, Alain Goraguer et Alice Donat, mais aussi avec Christian Piget, avec Jean-Pierre Bourter, avec un certain nombre d'autres compositeurs, Dominique Pancratov, entre autres, mais Raymond Bernard, bien sûr. Sûr. Essentiellement pour lui, ça a été Goraguer et Alice Donat. Ah oui, d'accord, ce sont des grands quand même, des gens qui avaient pignon sur rue au point de vue musical, n'est-ce pas ? Et alors, qu'est-ce que vous avez choisi aujourd'hui comme... Alors, j'ai choisi Le Barbier de Belleville parce que c'est une chanson sur une musique d'Alice Donat où il pouvait vraiment donner libre cours à ses talents de comédien. Quand Serge chantait ça sur scène, c'était prodigieux, le numéro qu'il faisait avec cette chanson. Il avait une gestuelle particulière. C'était surtout que c'était une chanson où il jouait les chanteurs d'opéra, donc pour lui c'était du pain béni. Écoutons-le. Le Barbier de Belleville, Serge Reggiani. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon, Carmen ou Corneville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation sans le talent. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Les clients me comparent au fameux raseur Figaro. Je ne suis que le barbier de Belleville. Je peux vous passer un shampoing, mais vous faire un tour de shampoing. Je prends les paris, le meilleur de tout Paris, pour tous les goûts, dans tous les styles. Je
Je fais un métier que j'adore, mais je voudrais chanter toréador. Je n'ai pas de voix, j'essaye quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. C'est comme ça, je ne suis ni Caruso ni Rossini, je suis le barbier de Belleville. Je ne serai jamais, hélas, le partenaire de la colosse. Alors de mon bistouri, je taille les favoris des bonnes gens de la grande île, en rêvant que je suis à la salle Garnier ou bien à la Scala. Je n'ai pas de voix, j'essaye quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour la Le barbier de Belleville, Serge Reggiani, les paroles de Claude Lemel. Claude Lemel, alors c'est par la musique est de qui alors là, Alice Donna. Alice Donna, oui. Oui. Je lui avais demandé de me faire une musique à la manière de Rossini. Bon, évidemment, ça s'imposait. Il y a une chose qu'il faut signaler tout de même, qui se fait plus beaucoup, c'est que cette chanson-là, Serge l'a enregistrée en direct avec l'orchestre. Hein. Ah, c'est pas du re-re comme oui, du recording, oui, absolument. L'a fait très très souvent dans les séances. Non, l'orchestre était là, et il a chanté avec l'orchestre. Oui. Voilà. Mais c'est lui qui vous a demandé d'écrire cette chanson. Pas du tout. Hein, non. Et comment c'est arrivé alors? Non, mais bon, j'ai eu envie de faire à Serge un grand numéro. Bon, moi j'ai toujours adoré parler des gens qui ratent leur vocation, qui ratent un peu leur vie. Je lui avais déjà écrit une chanson qui s'appelait Le Souffleur, qui était un petit peu le même thème. Bon, donc ce gars qui est un coiffeur et qui rêve de monter sur la scène de l'opéra, bon, ça m'amusait. Et puis évidemment, j'ai tout de suite vu quel énorme numéro de scène il allait faire. Et quand on lui a apporté la chanson avec Alice Donna, bon, c'est Alice qui s'est mise au piano, qui la lui a chanté, je regardais le visage de Serge et je le voyais qui était en train de se dire tiens, je vais faire ça. Ah oui, carrément. Bah oui, un grand comédien, chanteur, une grande comédienne chanteuse, bon, quand on lui présente une chanson, il voit tout de suite ce qu'il veut faire avec. Tout de suite. Oui. C'est un très grand professionnel. Ouais, puis c'est bon, ils ont l'instinct de ça, quoi. C'est formidable. Mais ils se prenaient pas au sérieux, Reggiani. Les grands ne se prennent jamais au sérieux. C'est ça. Les grands travaillent sérieusement sans se prendre au sérieux. Mais absolument, ils font ça très très sérieusement. En tout cas, merci Claude Lemel. Merci Jacques. Et à bientôt. Mais à très bientôt, bien sûr. Serge Reggiani, Le Barbier de Belleville et tellement d'autres chansons. Au revoir Claude Lemel. Au revoir. À bientôt. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt.